Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici l'actualité de ce jeudi soir. 3 ans de prison ferme pour le jeune chauffard qui avait mortellement fauché 2 adolescents et blessé gravement un troisième devant le lycée Sarda Garriga à Saint-André. Une sentence qui est loin de satisfaire les proches des victimes. Entre colère et tristesse, des tensions ont éclaté dans l'enceinte du tribunal. Soichon. Il a demandé pardon, on aurait dû garder les parents, c'est ça, mais il ne nous a pas regardé du coup. On a perdu notre enfant, mais lui il va râler ses 3 ans, puis il va ressortir libre. Là, il a tué 2, mais la prochaine fois, il pourrait tuer 3. Depuis le matin, la direction. La justice, c'est pas juste, ce n'est pas juste du tout, parce que quand tu tues les enfants de monde, il donne que 2 ans, il a fait 1 an, il a fait 2 ans. C'est pas juste du tout la justice comme ça. Non, c'est pas mon meilleur ami, c'est mon aussi. Allez, là, ma tient toujours à cœur, c'est toujours avec moi, matin, midi, soir. Mais ça, c'est pareil. C'est que mes amis, c'est gagné, matin, midi, soir. Il n'y a plus rien. Matin, midi, soir, je pense à elle, et il fait mal à moi vraiment, et qu'il fait mal à moi aussi, devant maman comme ça. Il appartient, je me semble, je donne mon avis, à monsieur le procureur de la République, qui est l'autorité de poursuite, de former un appel pour déférer ce dossier qui a causé un trouble considérable et un émoi important dans la population à Saint-André, donc de déférer ce dossier à la Cour. Les gens ne font plus la distinction, les jeunes de 18 ans, il avait à l'époque, ne font plus la distinction entre le virtuel dans lequel ils vivent en permanence et le réel lorsqu'ils prennent le volant. Ils veulent faire comme à la télé, Fast and Furious et tant d'autres films. Et la société aujourd'hui commet elle-même le lit pour que ce genre d'infraction soit commis par des jeunes. Il cultivait plus de 2000 pieds de zamal. Dans sa maison de la ravine des Cabris, les forces de l'ordre ont également retrouvé tout un attirail destiné à produire du cannabis en très grande quantité, mais aucune trace de commercialisation. L'homme d'une vingtaine d'années spécialisé en horticulture, au tribunal de Saint-Pierre cet après-midi, il a été condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, pour détention et usage illicite de stupéfiants. On écoute son avocat au micro de Prisca Bigot. Le client reste quand même un visionnaire. Après, c'est vrai que ça a pu alerter les autorités puisqu'il avait une certaine technicité. Il a cherché à perfectionner un produit grâce à des compétences qu'il a acquises en formation. Peut-être qu'un jour, et un jour prochain, le lycée agricole de Saint-Joseph mettra en place une activité d'horticulture de zamal pour un zamal bio à la Réunion. Avis favorable pour la carrière de Bois-Blanc, c'est ce qu'a rendu la commission d'enquête. Un avis sans réserve, mais avec des recommandations. Une nouvelle qui provoque la colère du collectif Touche pas notre roche, qui compte bien rester mobilisé. Une chaîne humaine est prévue pour dimanche sur le site Marina Bat. La déception et une très très grande colère par rapport à cet avis où une fois de plus la majorité des Réunionnais qui s'est exprimée, puisque 84% des gens qui se sont exprimés contre la carrière de Bois-Blanc n'ont pas été entendus. On ne comprend pas que la décision finale soit donnée à un préfet qui est là en villégiature, qui est là pour 3 ans, qui n'a pas été élu par les Réunionnais, alors que nos élus, les 3 municipalités, votent contre le projet pour la 3e fois. La décision finale reviendra à un préfet qui, lui, n'est là que temporairement et qui va s'en aller en s'en lavant les mains de la suite de l'histoire. On est outrés. Je dirais que de toute façon tout est orienté dans cette histoire, que c'est une histoire de gros sous une fois de plus, que quand on se bat contre des multinationales qui se fichent éperdument de la population et des Réunionnais et des riverains de ce projet. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient demain dès midi et toute l'actualité est à retrouver sur notre site zinfo974.com. Très belle soirée à tous et à demain.